Comment étaient forgés les katanas les plus légendaires de l'histoire du Japon? Certaines lames étaient tellement sacrées que le forgeron devait être le plus pur possible avant de la forger. Donc pas d'alcool, pas de relations charnelles et des rituels de purification chaque jour. Les forgerons utilisaient du sable ferrugineux, Donc rempli de fer, fondu pendant 3 jours avec une quantité précise de charbon. ce qui forme le fameux acier Tamahagane, parce que fer plus charbon égale acier. Et justement, selon la quantité de carbone, l'acier a des propriétés bien différentes. Les forgerons de l'époque arrivaient à mesurer à l'œil et grâce au bruit de l'acier. Ah c'est pas bon, t'as 22 atomes en trop mon gars. En sortant du four, certaines parties de l'acier avaient beaucoup plus de carbone que d'autres. Donc on vient le plier pour rendre homogène la quantité de carbone. Ce pliage va dessiner des formes sur la future lame qui peuvent en dire long sur la qualité du katana. Plus elles sont droites, mieux la lame encaissera la force des coups. Tu te souviens qu'il y a des aciers plus ou moins durs? Et bah justement, pour faire le tranchant de la lame et le dos de la lame, le forgeron va utiliser 2 blocs d'acier différents qu'il va souder. C'est très technique parce que s'il échauffe trop, le carbone va se mélanger et les deux aciers perdront leurs propriétés. Et s'il le chauffe pas assez, ce sera pas solide. Ensuite, l'acier est trempé, ça veut dire qu'il est refroidi brutalement pour donner une structure particulière à l'acier. Et selon la vitesse à laquelle ça se refroidit, ça change tout. Alors le forgeron va mettre de l'argile sur le dos de la lame pour qu'elle refroidisse plus lentement. Ça donne un acier qui absorbe mieux les chocs. Et c'est pour ça qu'on voit de couleurs différentes sur un katana. Ensuite, il vient polir la lame pendant des mois pour rendre le tranchant le plus fin possible. Et voilà un katana.